la citadelle. C'est elle qu'on découvre en premier lorsqu'on arrive en bateau à Ajaccio. Un joyau de l'architecture militaire avec une histoire mouvementée. C'est ici que la ville actuelle d'Ajaccio est née, à la fin du XVe siècle. Les Génois, maîtres de la Corse à l'époque, posent la première pierre d'une forteresse. Nous voilà donc au cœur de la forteresse d'Ajaccio. C'est un moment rempli d'émotions parce que c'est vraiment le moment de fondation d'Ajaccio, de la forteresse, mais aussi de la ville. Et donc voici le donjon. Et peut-être que c'est à sa base que la première pierre a été posée le 30 avril 1492 à 19h. On a même l'heure de la pose de la première pierre. L'histoire de la création de leur ville, beaucoup d'Ajacciens l'ignorent. Parce que pour les habitants de la ville, la citadelle a toujours été un espace interdit. Ils ne peuvent y entrer qu'exceptionnellement. Sandrine, professeure des écoles, et Aude, une de ses élèves, la visite pour la toute première fois. On n'imagine pas que c'est si grand quand on est dehors. C'est calme. Il n'y a pas un bruit. Oh, c'est extraordinaire. Extraordinaire. On va remonter le temps grâce à l'architecture. Tu vois ? Qui c'est qui a eu l'idée de fabriquer ici? Alors, c'est les Génois. La citadelle, c'est surtout l'œuvre d'un Génois, l'ingénieur Giovan Fratino, un génie de la construction militaire. Certains de ces bastions sont des chefs-d'œuvre, mais la plupart ont été détruits, contrairement à ceux de la citadelle d'Ajaccio. Le seuil des tailles, qui est vraiment la signature de l'architecture militaire bastionnée, c'est le cordon. C'est ce boudin de pierre qui assure la partie, en le raccord entre une partie qui est talutée et une partie qui est verticale. Donc le cordon détermine ce que l'assaillant voit quand il bombarde. Et c'est précisément le parapet où sont les canons qui lui tirent dessus. C'est cette idée d'une ceinture de chasteté qui rend inviolable la forteresse. Et pour preuve, quand la forteresse tombe aux mains de l'ennemi, on casse le cordon. Elle n'est plus vierge. Donc symboliquement, c'est très très fort dans la pensée des ingénieurs, ce cordon qui assure l'inviolabilité de la forteresse. Ici, on ne l'a jamais prise, donc le cordon est là. Mais il y a beaucoup de forteresses où le cordon est bûché. Avant de créer les bastions, les Génois ont fait raser les premières maisons d'Ajaccio qui s'étaient installées autour de la première tour. Un fossé profond séparera dorénavant la citadelle de la ville. La raison ? Les militaires génois se méfient encore plus des Corses que des invasions maritimes. Une citadelle, c'est une fortification qui sépare un tissu militaire d'un tissu urbain et ou rural. Donc c'est les militaires contre le reste du monde. Pendant longtemps, ce sont les militaires génois contre la population corse. Parce que pour les Génois, la Corse est un territoire important. La Corse étant grande en termes de superficie, avec un sol extrêmement riche, la République de Gênes s'est approprié les terres pour ses richesses naturelles, à savoir, entre autres, l'exploitation agricole, puisque la Corse était le grenier de la République de Gênes. Les Génois finissent par se heurter à la rébellion de Pascal Paoli, et ils appellent les Français à l'aide. Les troupes de Paoli, mal équipées, n'arriveront pas à conquérir la citadelle. Ballottée pendant plusieurs décennies entre Gênes et Paris, la citadelle finira dans les mains des Français en 1768. Là, il y avait de l'eau. Hein? C'était où il y avait de l'eau? L'eau, tu vois, elle sortait là, comme ça. Ça, c'est la pierre, tu vois, pour tu poses le linge. Ah. Et tu passes le savon comme ça. Il y a l'eau sale qui s'écoule, tu vois. C'est magnifique, hein? Parce qu'en fait, tu vois, celui-là, le bâtiment, il est plus vieux que les autres. Donc, à mon avis, il y a très très longtemps, ils habitaient là, ils devaient faire leur lessive là. Ça fait drôle cet endroit, ils habitaient comme ça, en pensant à toute cette vie qu'il y a eu, c'est ce calme en plein centre-ville,
C'est très étrange. Avant, sur cette place, la vie des soldats bat son plein. Jusqu'à 900 militaires vivent dans l'enceinte de la citadelle. C'est un espace strictement militaire, un monde à part. Au fil des années, les Français ajoutent des bâtiments comme celui des officiers, particulièrement élégants. Puis ils créent un espace souterrain énorme, les casemates. Nous voilà ici dans un espace complètement particulier, c'est les casemates de la citadelle d'Ajaccio, mais qui ne sont pas genevoises, qui sont françaises et qui ont certainement été bâties à partir de 1772. C'est un travail colossal, c'est une entreprise gigantesque qui va prendre en écharpe des éléments préexistants. On entend passer les bateaux et par grosse tempête, par grosse houle, cet espace devient une caisse de résonance absolument somptueuse. C'est magnifique. Et parfois, la mer vient se jeter à travers les fenêtres, à travers les soupiraux, et tombe dans les casemates. Ici, on avait l'entrée du mouillage des bateaux. Et les Français, donc, à la fin du XVIIIe siècle, viennent doubler ce bastion par cette énorme casemate qui leur permet d'avoir un bastion beaucoup plus large. Et donc, au-dessus de nos têtes, une grande batterie d'artillerie qui permet de couvrir complètement la passe du port. Donc l'idée, c'est vraiment d'augmenter l'emprise au sol de la plateforme pour pouvoir déployer le maximum de canons. Ce bastion vers la mer donnera à la citadelle la forme en étoile qu'elle revêt toujours aujourd'hui. Un an après la reprise de la citadelle par les Français, un garçon particulièrement intéressé par la chose militaire voit le jour à 2 pas de la citadelle. Il s'appelle Napoléon Bonaparte. Il va naître dans un environnement un petit peu particulier, donc une transition entre 2 époques, l'époque génoise et l'époque française de la Corse. Et cette époque française rime avec une domination militaire très importante. Et est-ce que c'est cela qui aurait éveillé la vocation de Napoléon ? Peut-être, puisqu'il habitait à 2 pas de la citadelle, qu'on sait de manière quasi certaine, qui venait forcément le long de ces remparts, qu'il a eu des contacts avec les militaires. Et peut-être que c'est ça qui a éveillé sa vocation, d'autant plus qu'il y a une légende qui court, qui dit qu'il échangeait son pain blanc, avec le pain noir des soldats, aux grandes dames de sa mère, qui disait « Mais pourquoi tu fais des choses pareilles ?» Il disait « Ben voilà, je veux être militaire, il faut que je commence maintenant à m'adapter à la réalité de la vie de soldat. » Dans la confusion qui règne après la Révolution française, Napoléon tentera à son tour de devenir maître de la citadelle en recourant à une ruse. Mais il échouera, comme Pascal Paoli avant lui, et quittera la Corse pour Paris. L'histoire de la citadelle suit celle mouvementée de la Corse, qui pendant quelques années appartiendra même à la couronne britannique. Si la citadelle a toujours été un monde renfermé, elle l'est peut-être encore plus durant la Seconde Guerre mondiale. Les fascistes italiens l'occupent. Ils y emprisonnent des résistants, dont Fred Scamaroni, qui se suicidera dans sa cellule.
C'est plus qu'une cellule, c'est un sanctuaire, donc un lieu sacré, pas sur le plan religieux bien entendu, mais sur le plan de l'histoire et du symbole, parce que c'est là derrière ce mur, qu'un jeune homme de 29 ans s'est ôté la vie. S'est ôté la vie pour une cause sacrée qui s'appelle la liberté. Depuis la libération, la caserne est de moins en moins utilisée par les militaires, mais reste un lieu inaccessible aux Ajacciens. C'est aujourd'hui que tout va changer, au bout de 500 ans d'histoire. Globalement, l'idée, c'est d'en faire un quartier, c'est de l'ouvrir. En réalité, cet endroit, c'est le début d'Ajaccio. La première pierre d'Ajaccio a été déposée non loin d'ici. Et en réalité, les Ajacciens ont toujours été privés de la citadelle. Elle leur a toujours été fermée. C'est où ici? Ben, je sais pas, on va voir. C'est un passage secret. Moi j'aime bien les passages secrets. C'est un souterrain? Attends. Waouh! Tu sais, quand on construit une maison, on pose la première pierre. Quand on pose la première pierre, bah, tu sais, des fois on boit le champagne, on met des fois des petites pièces dessous, ça porte bonheur et tout. Et ben là, toi, tu pourras dire, j'ai été à l'endroit où on a posé la première pierre d'Ajaccio. Ah bah non, il n'y a rien. On va la remettre debout. Le but de la transformation, faire en sorte que les habitants puissent s'approprier la citadelle. Une opération complexe. C'est peut-être la belle endormie. Quelle douceur sera nécessaire pour la réveiller? C'est un acte extrêmement délicat qu'on s'apprête à faire tous ensemble. Un réveil en douceur pour ne plus tourner le dos à la ville, mais pour au contraire l'intégrer.